ça tourne. D'accord, ok, bah, ça n'empêche pas. On peut se parler. D'accord, ok. Bah. Mais là, t'es un poil hors cadre. Ouais, ça c'est moi. Je me reconnais, c'est bon. Ouais. J'ai toujours voulu rentrer dans ce cadre sociétal et j'ai toujours été hors cadre. J'ai toujours été dans l'observation. Je disais, pourquoi je suis pas dans ce cadre? Et je sais pas pourquoi, je suis toujours à l'extérieur du cadre. Donc on va te ramener dans le cadre. Ouais, ok. Bonjour Hassan, merci d'avoir accepté de me voir aujourd'hui et de répondre à quelques questions. Bonjour Isabelle, c'est pour moi un vrai plaisir de te rencontrer, comme toujours. Pareil pour moi. Alors Hassan, tu es pluriactivité. Voilà. On pourrait même dire un petit peu activiste. Pourquoi pas. Donc tu as plus sérieusement, tu es agent immobilier, tu es coach de vie, tu es formateur, tu es sportif de plutôt haut niveau, il faut le dire. Dans le sport, tu as fait un certain nombre de sports, tu as fait de la boxe où tu as été monté aller jusqu'au championnat de France. Tu fais aujourd'hui du running. Quand tu cours, c'est pas pour rire, donc c'est Annecy, Menton. Quand je dis Menton, on parle pas de Menton-Saint-Bernard, on parle de Menton là-bas, au bord de la mer de la Méditerranée. Donc c'était quoi, 4 jours de course? Ouais, c'était une course qui se fait sur 3 jours. On est parti vendredi matin d'Annecy et on est arrivé dimanche à 5 heures du matin sur la plage de Menton. En effet, ouais. Donc c'était une quand superbe même, aventure. Grosse aventure. Ouais. Et là-dessus, tu trouves aussi le temps de voyager, de t'occuper de tes 3 filles, d'avoir une vie sociale, enfin voilà. J'essaye, ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te porte pour arriver à faire autant de choses et qui tu es en fait? Bonne question, qui je suis. Un martien. Je suis quelqu'un d'hors cadre, comme je disais tout à l'heure. Je suis porté par quelque chose, par une force en tout cas, qui me pousse à me dépasser. Peut-être que c'est dû à une croyance, peut-être étant petit, où je ne pensais pas être à la hauteur de certaines choses. Et il a fallu que je me prouve que j'étais capable d'eux. Et ça s'est inscrit dans mon ADN, vouloir me dépasser, vouloir me montrer que je suis capable d'eux. Et en fait, c'est ce qu'on appelle transformer son plan en or, puisque vu que je ne pensais pas être capable de faire certaines choses et que je me suis donné les moyens de les atteindre et que ça a marché, donc ça m'a permis de créer notre réalité. Et je me suis dit, si ça a marché là, ça peut marcher ailleurs, ça peut marcher dans d'autres domaines. Et donc j'ai pu expérimenter ça au début dans le sport, à me dépasser pour obtenir des résultats. Puis après, dans le cadre de mon travail, à postuler dans des postes que je ne pensais pas être capable d'avoir. Puis après, sortir du statut de salariat pour créer ma boîte. Et ainsi de suite. Pour les voyages, c'est pareil. C'est quelque chose qui t'a pris tout petit en fait, parce que tu m'as raconté que tu es arrivé toi du sud de la Tunisie, et quand tu es arrivé en France, tu parlais pas un mot de français. Donc déjà, il a fallu que tu t'es retrouvé en pleine immersion dans un monde extrêmement différent. Le soleil était remplacé par de la glace. Ouais. C'est vrai que j'ai évolué dans un monde qui était insécuritaire. Quand je suis arrivé, c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi, un dépaysement total. Quand tu viens du désert et tu te retrouves en Savoie, à Modane, au mois d'octobre, et puis avec le froid, puis la neige par la suite, et puis dans un pays où tu ne comprends pas la langue, où avec mon frère on disait c'est marrant parce qu'on avait une voisine qui était une dame âgée qui était blanche, comme la majorité en tout cas, et elle devenait toute rouge. Et quand on la regardait, quand on la voyait rouge, ça nous faisait bizarre. On disait à ma mère, tiens,
elle devient toute rouge. En fait, c'est marrant parce qu'on parle des gens de couleur et, Oui, et qu'on était des gens de couleur et en fait, on voyait bien que cette dame, elle changeait de couleur. changer là, on voyait bien la métaphore, on la comprenait Ouais, mieux là. exactement. Et donc, ouais, le fait d'avoir évolué dans un monde qui était insécure pour moi, bah, ça m'obligeait à m'adapter, à me surpasser, à vouloir apprendre le français, à vouloir communiquer avec mes collègues. Moi, je me souviens, j'ai pas fait la maternelle, j'ai commencé directement en CE1. Mhm. Et quand tu arrives en CE1 et que tu parles pas un mot français, ouais, Et oui, et les autres savent déjà un peu lire et écrire puisqu'ils ont fait les classes voilà, préparatoires. ils savent parler, communiquer. Toi, tu as envie d'aller aux toilettes, tu sais pas comment le dire. Ouais. Donc, tu as intérêt à. Et en fait, par la force des choses, en fait, j'ai remarqué ça, c'est une force par la suite, c'est quand on n'a pas le choix, Mhm. ouais, qu'on arrive à se transcender. Voilà. Ouais. Et quand on a le choix, on se dit, puisque j'ai le choix, tout compte fait, je ne suis pas obligé de faire ceci, me dépasser. Mais quand tu es au pied du mur, et pour moi, ça, je trouve que c'est une de mes forces, c'est quand je suis au pied du mur où je suis meilleur, quoi. C'est Ouais. un peu con, mais... C'est comme ça qu'en fait que tu t'es programmé, c'est Ouais, que tu t'es habitué à être au pied du mur et ouais. donc à te surpasser à ce moment-là. Et est-ce que tu te mets au pied du mur? Parce que par exemple la boxe, Mm. aller en courant à d'Annecy à Menton, c'est pas une obligation, t'es pas au pied du mur. Donc Non. c'est toi qui te mets au pied du mur dans ces cas-là. Après, c'est une recherche aussi de sensations fortes également, quoi. Donc, à un moment, on a envie de se dépasser. Chaque fois, ça monte. On a envie de faire de la boxe. C'était pareil. Mon entraîneur, c'était Luc Naon, qui disait tant que t'as pas pris un coup à scène, tu rentres pas dans le combat. Et c'est vrai que je pouvais être dans le combat, mais il fallait que je prenne un vrai coup pour que je rentre dans le combat. Pour y aller. Ouais, et ça, T'étais pas j'arrive le pas à premier à l'expliquer. taper. Non, 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 moi j'aimais la boxe pour le côté jeu, c'était comme j'avais comme modèle Mohamed Ali, j'adorais sa façon de boxer, de cette légèreté de jouer, et Mhm. c'est ce que j'aimais dans la boxe, et c'était pas le combat en lui-même, quoi. Mhm. Et c'est vrai que moi je faisais plutôt le gars qui jouait, mais pour que je rentre vraiment dans le combat, il fallait que je m'en suis rendu compte, que je prenne un coup sur le Il nez. fallait que l'autre te provoque en fait. Voilà, ouais, ouais, Mhm. un méchant coup. Puis là, je rentrais beaucoup plus dans le combat. Ouais. Est-ce qu'il faut se sentir en sécurité pour aller vers le dépassement de soi aussi? Parce que d'autres personnes à ta place, je reviens Mm, un petit peu sur l'arrivée en France, mm, auraient pu se renfermer sur eux-mêmes, ne pas oser sortir de cette zone de confort dont tu parles. mm, Est-ce qu'il faut se sentir en sécurité par ailleurs, mm. j'entends, par ailleurs pour pouvoir oser y aller, ou est-ce que c'est vraiment uniquement être mis au pied du mur, ne pas avoir le choix? Je pense que entre A et Z, il y a toutes les autres lettres de l'alphabet qui existent. On n'est pas obligé d'être au pied du mur pour se dépasser. Mais pour moi, la notion d'insécure, elle est fondamentale pour créer de nouveaux schémas. Parce que quand on est dans la sécurité, on a déjà des solutions. Et si on veut créer de nouvelles solutions, il faut passer par une phase d'insécure. Certes, c'est vrai, mais en même temps, quand on est enfant, Mhm, c'est bien de pouvoir aller découvrir le monde et mhm, prendre des risques à l'extérieur mhm, quand on sait que nos parents, je parle du mhm, petit enfant, mhm, hein, mhm, les adultes que nous sommes, mhm. normalement ça devrait aller, mais le petit enfant est capable d'aller prendre des risques à l'extérieur Tout à fait. quand il sait qu'il a de la sécurité Mhm. par derrière, quand il Ouais. ressent cette sécurité Mhm, à mhm. l'intérieur. Ouais. C'est exactement ça en fait. À un moment évoluer dans un endroit qui est un peu insécure, mais tu sais que tu as une sécurité également chez toi. C'est pour ça que je dis, on n'est pas obligé d'être au pied du mur, mais il fallait quand même une dose d'insécurité. Et Mhm. ouais, il fallait un pourcentage d'insécurité dans lequel où tu te recrées en fait. Voilà. Et que Ouais. ouais, tu n'es pas obligé d'être au pied du mur. Mais il fallait en tout cas, c'est quand tu expérimentes quelque chose de nouveau, comme tu apprends une nouvelle langue, tu apprends à faire du vélo, quand tu découvres quelque chose d'inconnu, le cerveau il n'a pas de référentiel et là il est obligé de créer justement de nouveaux schémas. Mhm. Donc cela n'empêche pas que tu as déjà
une certaine sécurité parentale ou chez toi. Mais quand tu sors, c'est une sorte, quand tu es enfant, te retrouver tout seul dans la rue, c'est une forme d'insécurité. C'est une forme d'insécurité, tout à fait. Et en même temps, on y va parce qu'on est enfant, on découvre, et qu'on sait qu'on a une sécurité intérieure qui a été donnée par les parents, par maman qui se lève la nuit pour donner un biberon, en principe. Oui, Voilà, oui. quand on est vraiment enfant. Oui, et quand on est vraiment enfant, on a besoin, pas qu'enfant d'ailleurs, tout le temps, on a toujours besoin d'équilibre, hein, le yin ou le yang, on a toujours besoin d'équilibre, d'avoir de la sécurité, de l'insécurité, c'est ce qui fait que on se construit dans cet équilibre et évoluer dans l'insécure totale, je ne sais pas ce que ça donne. On a besoin de sécurité en tout cas pour être... c'est un socle, il me semble, le côté sécure aussi. Hein. C'est un socle et on a besoin de cette sécurité. D'ailleurs, c'est ce sur quoi tu travailles quand tu vois des clients en coaching, en accompagnement. Je crois que tu l'adaptes même à l'immobilier, ce côté sécurité. Comment est-ce que tu accompagnes tes clients justement à les trouver ce qu'ils sont, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux Dans l'immobilier, je pense la sécurité, elle vient déjà de moi. Ouais. Ma façon d'être, ma façon de me comporter va rassurer mon client. Je vais avoir une attitude qui va inspirer confiance. Après, c'est ma nature qui fait que les gens se sentent généralement plutôt à l'aise en ma présence. Et donc, j'installe déjà cette sécurité-là qui permet d'ouvrir d'autres portes par la suite. Et la notion de sécurité dans le coaching, elle est également fondamentale, c'est un socle. Et c'est le rapport de confiance qui va s'instaurer entre le coach et le coaché. Et donc là, c'est une mise en confiance par rapport au comportement du coach qui va, le coaché va se reconnaître. On crée une sorte de lien également, quoi, de par notre façon de communiquer et de sorte à rassurer le coaché qui se dit la personne qui est en face de moi, elle sait de quoi elle parle ou elle a vécu exactement ce que j'ai vécu. Je sais pas si tu connais le gars qui dit moi en fait je suis tombé dans le même trou que vous et donc j'en suis sorti et je saute avec vous dans le trou pour vous aider à sortir. Non, je connais pas l'histoire. Tu nous la racontes? Tu viens de le raconter peut-être. C'était ça l'histoire. Ouais, je crois qu'il y a une personne qui tombe dans un trou. Ouais. Et il y a une personne qui arrive et donc la personne lui demande de l'aide. Et le gars qui est en haut, il lui dit mais pourquoi t'es tombé, comment t'es tombé et et ça l'aide pas vraiment à remonter. Ouais. Après il y a une autre personne qui arrive et je sais plus en fait, qui lui explique, pareil, qui lui pose plein de questions et qui lui dit voilà mets ta main là, mets ton pied là, escalade comme ceci, comme cela. Donc le gars il essaye. Qui fait du conseil. Voilà. Et le gars il n'y arrive pas en bas. Et puis le troisième arrive et puis il saute dans le trou. Et puis le gars il lui dit mais vous êtes fous, maintenant on est coincés tous les deux, comment on va faire pour s'en sortir? Il lui dit moi je suis déjà tombé là-dedans et j'ai réussi à ressortir. Donc si j'ai réussi à ressortir une fois, j'arriverai à ressortir une deuxième fois. Et donc vu qu'on est tous les deux là, je vais vous montrer, on va monter ensemble. D'accord. Voilà. Et donc dans le coaching, je pense que quand tu as ton coaché qui te parle d'expérience, si tu as vécu la même expérience, en face, ça va aider, quoi. Le gars il va se dire il sait de quoi il parle, puisque a priori il a traversé la même chose. Après, c'est pas dans tous les cas où on a traversé la même chose, mais dans le fond, oui. Quand on s'est dépassé, quand on a vécu une situation qu'on a subie et qu'on a réussi à transcender. Voilà. Je pense que de toute façon, on porte en soi, rien de ce que l'autre est, dit, fait, ne m'est inconnu. Je veux dire, même si j'ai jamais tué personne, a priori. Ah bon? Il a pu m'arriver de penser très très fort à la mort de quelqu'un, donc d'éprouver cette sensation de meurtre, pas de plaisir, mais je prends volontairement quelque chose d'assez large. Donc
on peut se mettre à accompagner l'autre, effectivement, en ressentant ce qu'il ressent, même si on n'a pas vécu exactement la même chose. Oui, entièrement d'accord avec ça, oui, c'est de ressentir, ben, le... On n'a pas vécu son expérience, mais on sait de quoi il parle. Mm. Voilà, on ressent. Oui. Dans dans tes activités de coach, tu parles beaucoup de l'aimant intérieur, justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'aimant intérieur, pour moi, c'est cette force intérieure qui te pousse à te dépasser, qui te pousse à faire des choses qui t'ont paru être impossibles à un moment et qui deviennent possibles parce que tu le fais. Quand tu le fais, bah, c'est comme si tu étais porté par quelque chose qui te dépasse. En fait, il y a un peu, pour moi, il y a de la spiritualité là-dedans, parce que c'est en toi et à l'extérieur de toi en même temps. Ça suppose de savoir ce que l'on veut vraiment, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous porte, j'imagine. Ah oui, oui, c'est la connaissance de soi. Et après, on apprend à se connaître également dans le développement personnel. On aspire à un résultat. Il y a plusieurs écoles. On parle d'objectifs et de résultats. Moi, j'aime bien parler de résultats. Le résultat, c'est quelque chose qu'on a déjà atteint. Et c'est quelque chose c'est comme dans le sport, voilà. Quand je fais une course, je ne suis pas dans le même état au départ de la course qu'à l'arrivée. Voilà, l'arrivée, ça va être l'objectif, de dire bah, je fais la course et je finis, mais quand j'ai fait la course, je ne suis pas dans le même état. Et donc c'est quelque chose qu'à un moment, ben, le résultat, c'est quelque chose que j'ai atteint. Et dans le développement personnel, ben, moi j'aime bien partir du résultat. Ouais. Et donc c'est quelque chose qui est déjà en toi. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors, pour être encore plus clair, c'est-à-dire se projeter, en fait, tu veux dire se projeter voilà, il n'y a plus de problème, tu n'as plus de problème d'argent, tu es 10 ans plus tard, tu as réussi tout ce que tu veux, c'est comment ta vie, quoi. C'est exactement ça. C'est Voilà, exactement tu ça. as fait le nécessaire. Ouais. Voilà. Et maintenant que tu as fait le nécessaire, bah, tu te retournes. Et donc, tu l'as en toi déjà. Ça y est, tu as réussi. Et Ouais. comment tu es. Donc là, en termes de biochimie, bah, tu n'es pas dans le même état. Je parlais de la course, tu n'es pas dans le même état au début qu'à la fin. Ouais. Et là, tu as réussi. Donc, et comme tu vas te projeter comme si tu avais réussi, bah, tu vas porter un costume que tu n'as pas réellement encore. Et ça permet peut-être aussi de voir quelles sont les étapes intermédiaires, parce que bah, si tu me demandais quel est mon objectif à 6 mois, il serait comme ça, mon objectif. Enfin, bon, ou alors il sera comme ça parce que je vais m'en mettre plein sur le dos. Mais globalement, à 6 mois, je reste réaliste. Oui, puis après, on va le se solutionner. Mais si je fais un objectif sur 5 ans, parce que 10 ans, ça me paraît quand même effroyablement long, mais si je le fais sur 5 ans en fonction des gens, je peux imaginer comment ça sera dans 5 ans si tout ce que j'ai dans ma tête s'est réalisé, quel que soit tout ce que j'ai dans ma tête. Oui. Bah, admettons que donc justement, j'ai le résultat. Voilà, il y a dans Isabelle qui se projette dans 5 ans, Ouais. Et là, tu as le résultat. Ouais. Et donc là, le travail qu'on fera ensemble, c'est repartir sur 5 moins 1 à 4 ans, Ouais. 5 moins 2, 5 moins 3, 5 moins 4, et revenir à la phase où on est aujourd'hui. Où on est aujourd'hui. Exactement. Ce qui va permettre de poser les étapes pour atteindre l'objectif visé et de savoir, d'identifier ce que l'on veut. Obtenu. En fait. Voilà, exactement. Oui, le résultat obtenu. Oui. Et donc de savoir ce que l'on veut et quel est le résultat qu'on a envie d'atteindre. Exactement. Parce que le résultat peut varier. En fait, je pense que quel est ton objectif? Oh, bah, j'aimerais bien une promotion. Ouais, est-ce que c'est vraiment l'objectif d'une vie, quoi. Voilà, mais avant, quand on fixe un résultat, après on regarde si le résultat correspond réellement à ce qu'on a envie. Ouais. Parce que des fois, on nous dit, d'un de mes coachés qui ont un objectif, un résultat, puis quand on décortique et quand on travaille sur les valeurs, sur pas mal de paramètres pour voir si c'est... Et on se rend compte que c'est pas vraiment ça. Et moi, je fais le parallèle avec l'immobilier, où des personnes qui viennent et qui me disent on veut une maison à tel endroit. Et quand je fais la radiographie,
Et ben en fait, à un moment, ils achètent un appartement dans une autre ville. Donc, Oui, voilà, donc il y a le projet de départ avec lequel on arrive, ou les symptômes, ou la situation désirée, et puis en fait, quand on fait un travail, on se rend compte que ben, ça, c'était juste la partie visible, et qu'au fond, ben, c'est autre chose. Voilà. en fait, c'est autre chose. Et c'est là que je voulais t'amener, effectivement, parce que c'est super dur Mm. de savoir ce qu'on veut Ouais. réellement. Enfin, moi, ça me paraît pas facile du tout, en tout cas. Mm. Euh, je vois bien le résultat que je vise. Ouais. Après, si l'objectif c'est juste changer de voiture, c'est peut-être pas la finalité d'une vie. Non, mais justement, après, c'est Mhm. ce travail de questionnement qui fait qu'à un moment, c'est se mettre à nu vraiment et de se poser les bonnes questions, prendre du temps. C'est un travail hyper important justement pour se fixer le résultat désiré. Et en plus, il change en cours de route, hein. On le voit parce Oui, qu'on part au début sur un résultat et au fur et à mesure qu'on avance et tout compte fait, à un moment, la personne me dit ouais, ça c'est bien, mais en fait, au fond, je me rends compte que j'aspire plus à ça. Et ben on y va. on y va. Comme rien n'est figé, on change de route, comme encore dans l'immobilier, ou Ouais. on visite sur Annecy, puis à un moment, mon client me dit, bah tiens, j'ai vu que sur ton site, tu avais une maison à Sénaux. Alors qu'au début, Sénaux, il ne voulait pas du tout en entendre parler. Ouais. Donc je ne vais pas lui dire non, on n'y va pas. Ben, on y va, puis tu comptes Non, non, fait. t'avais qu'à te décider avant. Voilà. Trop tard. Et donc, voilà, et Ouais. ça c'est la nature humaine. Et moi, ce que j'aime bien, justement, que rien n'est figé, on évolue, on change de parcours, Ouais, la vie est un mouvement en fait. tout le temps. Donc, ben, on suit le mouvement. Mm. Quoi, moi, je le suis. Je me laisse porter un peu trop parfois même. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, tu as un pied dans le cadre et un pied à l'extérieur. C'est ça, voilà. Puis, Et parfois plus à l'extérieur qu'à ouais, l'intérieur. plus à l'extérieur. Après, je pense que j'ai mes origines de nomade aussi qui font que j'aime bien explorer, découvrir autre chose, Mm. pas trop rester tout le temps au même endroit, bah, expérimenter, bah, bouger, Ouais, et voir en autre même chose. temps, tu as les règles Ouais. à la fois, alors, les règles du sportif, parce qu'il y a une détermination, il y a Les fondamentaux. une vraie discipline à Mhm. avoir quand on est sportif. Mhm. Et puis dans le désert, on ne fait pas a priori n'importe quoi. Non, on fait pas, oui, parce que C'est assez déraisonnable. ouais. Oui, c'est pas le cheval fou qui part dans tous les sens, Mhm. ou le papillon qui. Il y a quand même une trame. Ouais. Il y a quand même une trame de fond. Voilà. Et quand on trouve dans le désert, et quand on retrouve également dans le sport, ben, si on veut des résultats, tu n'as pas le choix que de respecter tes fondamentaux, tes entraînements. Parce que sinon, si tu ne les respectes pas, en plus c'est tellement ingrat que si tu arrêtes pendant un mois, tu as l'impression Ouais. de tout refaire à De zéro. tout refaire. Donc tu as plutôt intérêt à respecter ben, cette règle-là bah, de respecter tes fondamentaux Ouais. de base. Et dans le sport, j'imagine la sanction, elle est immédiate. Voilà. Et dans le désert aussi. Et dans le désert aussi. Peut-être même un poil plus violente d'ailleurs. Voilà, donc la sanction est immédiate également. Donc, ouais, c'est pas faire n'importe quoi, mais s'autoriser à, bah, avoir cette trame et autour bah, expérimenter d'autres choses. Et ça, on l'oublie, cette discipline, cette notion de discipline, on a tendance à l'oublier dans la vie, puisqu'on Mm. vit dans nos zones de confort, on est Ouais. là où on est bien rassuré, on va pas là où on est inspiré. Mm. Donc on reste un peu dans sa zone de confort, et là on n'a pas de sanction, et on ne se rend pas compte en fait que de cette nécessité de la discipline de faire 1000 fois une chose, et Ouais. non pas, et je parle de moi là, Mm. et non, Ouais. pas, et non pas une fois 1000 choses. Donc, comment est-ce qu'on s'impose cette discipline au quotidien? Comment est-ce qu'on arrive à se lever chaque jour quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas cette discipline du sport, à se dire, ok, aujourd'hui je fais ça, point, mais je le ferai aussi demain, après-demain et tous les jours qui viennent. Juste pour, avant de répondre à ta question, tu as dit dans la vie de tous les jours, on n'est pas sanctionné. Mais en fait, si, on est sanctionné, mais sauf qu'on ne s'en rend pas compte, hein. Ouais. Voilà, parce que
on a toujours l'impression que dans l'ensemble, on va bien, quoi, par Oui, rapport aux tu as autres. raison. Tu as raison. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas sanctionné par quelque chose aussi douloureux Oui, que voilà. sur le sport, Oui, où voilà, si tu dois voilà. monter Et et que que, c'est pas possible, voilà. c'est juste pas possible, tu as envie de mourir. Mm. Et dans le Voilà. désert, bah, tu es juste Voilà. mort, quoi. Alors que Peut-être. on est, oui, Mm. alors que même dans la vie de tous les jours, on est quand même sanctionné, mais on se rend pas compte parce que on est sanctionné parce que il y a plein de choses qu'on devrait faire qu'on fait pas, donc on perd plein de choses. Quand on voit le comportement de l'être humain aujourd'hui dans sa globalité, on est un Ouais. peu sous anesthésie. Moi, des moments, je me pose la question sur le génie humain. On est sanctionné, mais on s'en rend pas compte. Parce que j'ai l'impression que l'humanité, elle s'autodétruit sans nous en rendre compte. Pour moi, ça, c'est la plus grande sanction. On dit que il y a plus de la moitié des espèces, des animaux qui ont disparu, mais en fait, on fait comme si c'était tout à fait normal. Mm. Si ça, c'est pas une sanction, Ouais. et puis on accepte que le Nord se porte bien, que moi j'ai un frigo qui est rempli, et que je vive bien, et que dans le Sud, que les gens meurent de faim. Et ça, c'est une sanction également, parce que si on est vraiment connecté, ben, on n'accepte pas, quoi. Mm. On n'accepte pas. Parce que quand on voit un SDF, même il n'y a pas besoin d'aller dans le sud, Mm. dans le sud, c'est quand on voit un SDF, ben, à un moment il nous interpelle, même si on ne veut pas le Absolument. regarder, il y a quand même un lien. Et pour moi, ça c'est une sanction. En fait, on est sanctionné tout le temps quand on ne fait pas les choses. Mm. Sauf que j'ai l'impression que l'être humain, il est sous anesthésie, hein. On est totalement anesthésié, effectivement. Oui, C'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. d'accord. Ok. Et donc, voilà, et donc c'est une sanction. Après, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait que on va se mettre à un rituel, je le fais aujourd'hui et je vais le faire demain et je vais le refaire la semaine prochaine et je vais le refaire, ainsi de suite. Et c'est là justement où tu te connectes à ton élément intérieur, c'est trouver vraiment ton pourquoi, qui tu veux être, Mm. qu'est-ce que tu veux faire, et que même si euh, au début tu le fais et que ça ne marche pas, que ça ressemble à rien, que tu es maladroit et que tu es gauche, bah, tu t'en fous en fait, hein, puisque c'est dans ce chemin, c'est le chemin que tu as choisi. Et par la force des choses, ce que je dis à mes coachés, par la force des choses, à Mm. un moment tu vas progresser. Quand tu Ouais. fais, à un moment tu vas progresser, puis à un moment ça va devenir un automatisme. Et quand on regarde tous les schémas d'apprentissage, ils fonctionnent de la même manière. En fait, j'invente rien, quoi. C'est quelque chose qui parle à tout le monde et qui est évident. Tu apprends à faire du vélo, tu tombes, et à un moment, tu apprends à conduire. Au début, les vitesses, rétroviseurs, ma première fois que j'ai conduit, j'avais l'impression que je serais Ouais. incapable de tout passer les vitesses et tout. Puis Maintenant, tu téléphones. maintenant non, je fais pas ça, moi, pas T'envoies des moi. SMS. Non plus, je suis pas comme ça. Et voilà, donc Finger in the nose. et à un Mm. moment, c'est plus. Donc ça, c'est tout à fait normal d'accepter l'inconfort, quoi. Il faut l'accepter, parce qu'on n'a pas le choix. Mais toujours avec qu'est-ce que je veux, quoi. C'est surtout ça, c'est mon pourquoi. Voilà, qu'est-ce que je veux? Ouais. Ben, je veux ça. Et ben, je suis obligé de passer par là. D'accord. Si c'est ton pourquoi, si c'est ton important, si Mm. c'est le vrai, si Oui. c'est le truc qui te porte, en fait, tu le fais, quoi. La discipline, elle arrive euh, Tu de manière t'imposes. naturelle. Ben, en fait, Elle est tu, pas. tu te l'imposes, la discipline. Ouais, pour moi, tu te l'imposes. Tu vas t'obliger à aller à l'entraînement, quoi. Voilà, l'entraîneur, il va venir te chercher. Ouais. Si t'es pas motivé, ben, à un moment, tu vas pas y aller, tu vas laisser tomber parce qu'en fait, c'est peut-être pas le sport qui te convient, c'est peut-être pas le bon moment. Mais quand tu as trouvé vraiment ton pourquoi, tu vas t'obliger toi-même à aller à l'entraînement. Ça paraîtra normal d'aller à l'entraînement et ça ne peut pas être autrement puisque Mm. tu veux progresser. Mais trouver d'abord son pourquoi, de toute façon, parce que c'est vrai qu'on n'arrivera pas, personne n'arrive à trouver une vraie discipline sur un truc qui ne l'emballe pas, Oui, qui l'emballe modérément. oui. Justement, parce que quand tu as trouvé ton vrai pourquoi, euh, ce que tu vas faire, même si c'est insupportable, même si tu es gauche, même si tu es maladroit, même si ça ressemble à rien, pour toi, ça a du sens. Ouais. Ça a du sens. Je vais faire une séance d'entraînement où
Juste quand je regarde la séance, elle me fait peur, je sais que je vais souffrir, mais je vais quand même y aller parce qu'elle a du sens. Mhm. Mais si j'avais pas mon pourquoi, je vais peut-être m'arranger pour pas y aller ce jour-là ou tomber malade ou dire je ferai plutôt la science qui est facile ou voilà. Alors que quand t'as trouvé ton pourquoi, bah tu vas même intentionnellement rechercher en fait cette période d'inconfort parce que tu sais que tu es obligé de passer par là pour que c'est un passage obligatoire pour progresser. D'accord. Si je résume, Mhm. on a une notion dans ce que tu apportes, on a une notion de détermination, Fondamental, oui. de dépassement, de discipline, Mm. de recherche, de pourquoi, l'aimant intérieur, donc, hein, qu'est-ce qui nous porte. Et à partir de cette découverte, en fait, en quelque sorte, de cet aimant intérieur, de ce pourquoi, on va pouvoir progresser et vivre la vie de ses rêves. C'est exactement ça. Et j'en suis convaincu, on parle souvent des exemples connus comme Mandela, qui a fait 27 ans de prison, c'est juste énorme, et que le gars, il reste debout, déterminé, et quand il sort, en plus, il a une victoire, il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud, et quand on connaît la situation, et qui nous sort un mindset, une façon de penser, je ne perds jamais. Tu dis que, putain, il a fait 27 ans de prison, le type, il dit je ne perds jamais, quoi. Ouais. Alors pour nous, il a perdu, quoi. T'es enfermé, c'est celui qui a la clé qui a gagné, quoi. C'est pas celui qui est dedans. Et le gars, il sort avec une mentalité, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et en plus, il devient premier président noir. Ouais, donc ça, il prouve en fait qu'effectivement, c'est lui qui a gagné. Voilà, oui. Sur lui-même, en tout cas, oui, au minimum sur lui-même. Et la vraie victoire, elle est toujours sur nous-mêmes. Ouais. Et l'autre fois, je courais avec un collègue, il m'a sorti un truc, j'ai dit waouh, j'adore ton mindset, quoi. Il disait que mon premier public, celui qui me fait le public le plus exigeant, c'est moi-même. Et parce qu'on parlait du stress avant la course. Et il me disait, bah, moi je suis moins stressé avant une course que lorsque je suis à l'entraînement tout seul. J'ai dit, ah ouais, t'es tout seul, t'es stressé? Il me dit, ouais, parce que le public le plus exigeant, c'est moi-même, quoi. Ah oui, bah oui, on est son pire juge aussi. Voilà, et j'ai trouvé ça excellent. C'est vrai que la première victoire qu'on a, c'est sur nous-mêmes. Ouais. Et donc, on parle de Mandela, de Walt Disney, et ainsi de suite. Mais partout autour de nous, en fait, on a nos voisins. Monsieur et madame tout le monde, des fois, qui arrivent à se dépasser dans plein de situations qu'on pensait impossibles. Et donc, c'est pour ça que dans le coaching, de trouver son aimant intérieur, oui, tout le monde peut trouver son aimant intérieur. Et comme je dis, un coach sportif, il va t'aider à performer dans ton activité sportive. Et un coach de vie, il va t'aider à performer dans ta vie. Donc on ne peut pas tous devenir des champions olympiques, mais par contre on peut tous devenir le champion de sa vie. De sa vie. Quand tu arrives à te connecter à ton aimant intérieur, et pour moi, quand tu te connectes à ton aimant intérieur, l'univers, la vie, ben, c'est comme si tu allais vers toi. Plus tu vas vers toi, plus elle va t'aider par des synchronicités à te réaliser. Ouais. Et tu sois monsieur, madame, tout le monde. La personne les médecins lui disent vous allez plus marcher, puis qui arrive à se transcender, puis à marcher et à courir, ou n'importe, plein d'exemples. Mes parents, en fait, en venant du désert, ils n'allaient pas à l'école, et quand on arrive en France, mon père a passé son code. Et moi qui galérais à apprendre l'école, à apprendre à lire et tout, et quand je disais mais comment il fait pour apprendre les panneaux, quoi. Ouais. Je disais comment il fait, je disais, et puis il a eu son code. Et après il a eu son permis, et je disais mais c'est quoi le schéma dans sa tête pour le gars, mon père il signe, il fait une croix. Il signe, il fait une croix, et il a passé son permis. Et on allait faire les courses à Lyon. Je disais mais comment il fait pour l'autoroute, rentrer là. Et ce qui m'impressionnait le plus, c'est qu'on partait d'Annonay jusqu'à Marseille pour prendre le bateau. Annonay, Marseille par autoroute. Ouais. Arrivé à Marseille, on prenait le bateau. Arrivé à Tunis, on habite tout en bas. Donc mon père traversait de Tunis jusqu'en bas, donc il faut une journée. Ouais. Et on n'a jamais eu d'accident. Et je disais, mais
je le regardais conduire et je disais, mais comment il fait pour savoir que c'est là qu'il doit sortir? Moi, la première fois que j'ai pris l'autoroute en voiture, j'avais l'impression qu'il y avait des camions, j'étais dans un état de stress. Et je disais, voilà. Et donc, je pense que quand tu n'as pas le choix, que tu es connecté à quelque chose, bah, tout s'organise pour que ça se passe bien, quoi. Et c'est pour ça que je dis que cet aimant intérieur, tout le monde peut l'avoir, et quand tu l'as, bah, tout conspire autour de toi pour que ça se On est réalise. proche de la loi d'attraction, là. Je sais pas. Ouais, ouais, voilà. Mais en tout cas, il y a un truc qui fait que ben, t'es aidé par plein de choses. Et je me dis, mais on n'a jamais eu d'accident. Et c'est vrai. Et mes parents, ils vont en Tunisie chaque année, quoi. Et à un moment, je lui ai posé la question, comment il faisait. Il me dit, moi, j'ai besoin de le faire avec quelqu'un, de mettre côté passager et d'observer la route. Et pendant que lui conduit, ben, moi, j'observe. Et donc, quand la première fois qu'il a été à Lyon, il a été avec mon oncle. Et donc, il l'observe. Et puis, il se rappelle et il mémorise tout. En même temps, tu trouves ça étonnant de reconnaître les sorties d'autoroute, etc. Je te dirais que je trouve étonnant. Je suis restée 10 jours dans le désert avec des guides, évidemment pas toute seule. Mais j'étais, moi, émerveillée parce qu'ils savaient où ils allaient. Moi, je voyais des dunes avec une autre dune et derrière, il y avait une dune. Je trouvais qu'elles se ressemblaient quand même beaucoup, les dunes. Et on a marché pendant 10 jours et on n'était pas perdus, quoi. Oui. Et il n'y avait pas de boussole. Oui. Les gars, ils n'avaient pas une boussole. Ils me disaient, c'est par là. C'est pas là. Ah. Ouais. Bah, c'est ramener les choses dans leur contexte. En fait, je parle de la société dans laquelle on évolue. Aujourd'hui, je suis désolé, mais quand tu n'as pas de GPS pour te repérer, faut quand même... voilà, il faut... Et là, quand tu sais pas lire les panneaux, tu pars d'Annonay pour aller jusqu'à Marseille, à un moment, tu as direction Montpellier, tu as direction Aix-en-Provence, et de suite. Et ben, arriver jusqu'à Bonport... Avec chapeau. Respect, il n'y a pas de doute. Ouais. Mais je dis respect aussi pour les hommes du désert. Voilà, pour les marins qui regardent 3 étoiles et puis qui disent c'est par là. Il n'y a pas une flèche quoi, qui clignote et qui dit c'est là que tu dois aller. Je veux dire, c'est le même principe. C'est exactement ton père ça. Qui regarde une pancarte qu'il ne peut pas lire et qui reconnaît que c'est ce chemin-là et pas un autre. Le gars dans le désert qui dit non mais c'est cette dune et l'autre qui dit non mais c'est cette étoile. Enfin, c'est la vague qui est là. Toi tu regardes les étoiles, c'est juste toutes les mêmes. C'est pour ça que dans ton aimant intérieur, tu es connecté à quelque chose qui est plus fort que toi. Qui te guide, qui t'aide à te dépasser, comme Nelson Mandela, comme Walt Disney qui a été voir plus de 300 banques. Moi j'ai lu un truc dessus, je dis waouh, moi je vais voir 2-3 banques pour un projet, et si la 4e me dit non, ou si un de mes amis ou quelqu'un de très proche, ou mon oncle qui me dit non, ça tient pas la route, je vais laisser tomber, quoi. Je vais dire attends, ils me connaissent, voilà. Alors que le gars il continue, 27 ans de prison, ou des médecins qui disent à la personne non, vous allez rester cloué dans votre lit, et puis qui arrivent à se transcender parce que ils ont trouvé leur pourquoi, un truc qui les dépasse, et qu'à un moment le résultat il leur appartient plus, quoi. Ouais, c'est plus grand que nous. Ouais, et ils arrivent à bon port. Écoutez, si vous voulez retrouver Hassen, donc le site web s'affiche, donc on peut te trouver ici. Tu reçois à Annecy et tu fais des consultations également sur Skype ou pas? Également, en fait, je reçois à Annecy-le-Vieux, donc où je suis basé, et je fais également par Skype également. Donc je fais également des séances par... On va la refaire. Non, je termine là.